Hello, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Addictive. Donc la chaîne Addictive, c'est la chaîne qui vous parle des travailleurs du sexe et plus précisément les travailleurs du sexe reliés à l'érotisme. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre encore à 4 questions que vous m'avez posées sur mon Instagram. Donc on commence tout de suite par la première question. Alors première question, on me demande quelle est la différence entre le go-go dancing et le striptease. Donc le métier de gogo dancer ou gogo danseuse, en fait, c'est plus axé sur la danse. Donc, c'est généralement dans les clubs, pardon, les discothèques, les boîtes de nuit. Donc, vous avez des danseurs, des gogo danseurs ou des gogo danseuses qui sont sur les podiums. En général, ils sont surélevés, ils sont assez mis en avant. Ils ont des beaux costumes. Super bien make-upés, coiffés, tout magnifique. Et puis voilà, ils enjaillent la soirée, ils dansent et tout, ils mettent l'ambiance. Il peut y avoir aussi des performeurs, feu et performeuses, striptease notamment. Alors, et donc, le métier de stripteaseuse ou stripteaseur, à côté, en fait, c'est différent parce que là, en fait, c'est une prestation où on va se déshabiller, d'où le mot stripteaseuse. Donc voilà, alors que gogo dancer, gogo danseuse, c'est vraiment juste des gens qui dansent, qui mettent l'ambiance dans les soirées. Et stripteaseur, stripteaseuse, bah, c'est un show vraiment de striptease. Donc voilà. Donc il y a des shows de striptease qui peuvent avoir lieu en boîte de nuit, hein, ça existe, ou même sur des événements privés, choses comme ça. Ou sinon bah, en club de strip. Ou en privé à domicile. Voilà. Mais gogo dancer, il faut bien comprendre que c'est juste de la danse et voilà, mettre l'ambiance, ambiancer les gens. Voilà la différence qu'on peut faire entre les deux. Alors, deuxième question, on me demande, est-ce qu'on peut faire le travail de stripteaseuse quand on n'est pas souple? Alors, oui, on peut très bien commencer dans le domaine du strip sans être souple hein, et sans avoir même de qualification requise. Mais effectivement, si tu veux, comment dire, évoluer dans ce domaine-là, et vraiment devenir une bonne danseuse, tu seras amené forcément à un moment donné de prendre des cours de souplesse, de stretching, des cours de pole dance pour t'améliorer, des cours de yoga, de tout ce que tu veux pour évoluer en fait en tant que danseuse. Donc voilà, mais effectivement dans les débuts, tu n'es pas forcément obligé d'être souple. Et en plus, il y a pas mal de gens qui font ce métier-là, comme métier de passage, quoi. Ils vont pas le faire très très longtemps. Ils ou elles vont pas le faire très très longtemps, donc ces personnes-là n'ont pas forcément besoin d'être souples. Mais effectivement, si tu veux évoluer et faire des shows plutôt sympathiques et te développer voilà, ton côté artistique, bah, tu seras amené à forcément à prendre des cours et à évoluer et devenir beaucoup plus souple. Donc voilà. Ok, donc troisième question. On me demande comment faire respecter la barrière entre striptease et prostitution lors d'un show privé. Alors, donc je suppose que c'est toujours lors d'un show privé dans un club de striptease. Donc pour vous expliquer un petit peu le show privé, comment ça se déroule dans un club de striptease, donc on va reprendre depuis le début. Donc le club de striptease, c'est une grande salle hein, où vous avez ça dépend, soit des tables, ça dépend comment c'est configuré, des tables avec des chaises, voilà, où les clients peuvent s'asseoir, commander soit à manger, soit à boire. Et au milieu de cette salle, vous avez soit un stage ou plusieurs stages. Et c'est sur ces stages-là que les danseuses, en fait, dansent une à une, chacune leur tour. En gros, le but du stage, en vrai, c'est de se vendre, clairement. C'est de faire un show à la pole et d'être le plus sensuel possible, d'attirer l'attention de la clientèle, en fait, pour qu'ensuite, dès que vous descendez de votre stage, vous allez à la découverte des clients dans la salle et pour leur proposer soit un show à table, soit un show privé. Voilà, donc le stage central au niveau des clubs de strip, c'est vraiment pour les danseuses, pour capter en fait l'attention de la clientèle. Voilà à quoi sert le stage dans un club de striptease. Ensuite, donc là c'est la pièce principale et à côté de cette pièce principale, vous avez des petites cabines et c'est là en fait où se déroulent les shows privés, les fameux shows privés. Donc les shows privés, c'est en fait des shows qu'on va effectuer donc aux clients et on va se déshabiller en fait intégralement. Voilà. Et alors ça peut durer je sais plus exactement, c'est différent en fait selon les clubs, mais vous avez des clubs où
c'est sur 2 chansons, certains clubs c'est sur qu'une seule chanson, voilà. Et puis si le ou la cliente veut renouveler, veut reprendre une danse, on peut continuer à faire son show privé dans la même cabine, etc. Enfin, c'est tout un système. Mais voilà quel est le rôle du show privé. Donc, et là, la question notamment, c'était comment faire respecter la frontière entre le striptease et la prostitution. Alors, encore une fois, je vais parler pour mon cas. Dans les clubs où j'ai travaillé, là, je parle que les clubs France métropolitaine et Dom-Tom. Je ne parle pas des clubs aux États-Unis. On parle vraiment que de la France. Honnêtement, moi, pour les clubs que j'ai faits, je ne vois pas comment c'est possible de se prostituer, de faire de la prostitution pure et dure dans un club de strip. Ça me semble un peu impossible parce que, je vous donne un exemple, par exemple dans le premier club où j'ai travaillé à Paris, dans la cabine où on faisait les shows privés, il y avait des caméras. Donc c'est-à-dire que si vous aviez le malheur de vous laisser toucher ou même dans ce cas-là de vous prostituer, vous étiez viré sur le champ en fait. Donc ça rigolait même pas. Il y avait vraiment le directeur qui regardait les shows privés, il y avait la directrice artistique, enfin bref, toutes les personnes qui travaillent dans le staff, enfin non, pas toutes, j'exagère, mais en tout cas la direction, regarde les shows privés. Donc vous avez plutôt intérêt à vous tenir correctement et faire votre travail correctement également. Voilà, donc déjà dans ce club-là, par exemple, pour vous donner l'exemple, c'est impossible de se prostituer. Ensuite, je vais parler des clubs dans la Caraïbe, notamment en Guadeloupe, donc j'ai fait les 2 clubs. Pareil, dans les shows privés, alors pas dans toutes les cabines, par exemple à Ice Palace, dans les cabines du bas, il n'y a pas de caméra. Mais dans les cabines du haut, il y a des caméras. Donc pareil, le fait de se prostituer, c'est très compliqué. Puis dans les cabines du bas, vous n'avez pas les caméras, vous avez un vigile qui passe en fait, dès que vous entrez avec votre client. Donc c'est-à-dire que si vous vous prostituez, parce que prostituer, on est bien d'accord que c'est un acte sexuel contre argent. Donc si vous en venez à vous prostituer en club de strip, vous êtes cramé direct, quoi. Enfin, je sais pas, moi je pense. Voilà. Et oui, donc il y a ce vigile qui passe, donc qui vérifie que tout se passe bien pendant les shows. Et voilà, donc pas de prostitution possible. Pareil pour l'extase, les cabines, donc déjà les cabines sont très ouvertes à l'extase, donc c'est possible carrément de regarder ce que fait la danseuse, même quand on est dans la salle. Et pareil, là il y a un vigile qui passe aussi et qui repasse pour vérifier si tout se passe bien. Donc encore une fois, impossible de se prostituer. Par contre, effectivement, le problème qu'il y a dans les clubs de strip, ce sont les femmes qui se laissent toucher en fait pendant les shows privés. Alors, quand je dis se laisser toucher, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment par exemple les seins, se laisser toucher la poitrine par le client ou la cliente, se laisser toucher les parties intimes aussi. Et puis après, bon, il y a aussi les filles qui se laissent toucher, genre petite caresse, parce que vous avez, en fait, tout dépend des clients. C'est-à-dire que vous avez des clients très respectueux et qui vont vraiment vous dire non, t'inquiète pas, je vais pas te toucher, mais je veux juste sentir ta peau, voilà, comme ça, ils vont vous effleurer, quoi. Ça, à la limite, en vrai, ça passe, ça passe. Mais il y a par contre des clients qui exagèrent. Il y a des clients, ils vont vous attraper, ils vont vous dire, ils vont vous prendre le sein. Là, ce genre de clients, il faut les tenir, il faut les gérer. Et c'est là, en fait, le but d'ailleurs de la stripteaseuse en club, c'est d'éduquer vraiment son client. Donc c'est triste à dire de devoir éduquer quelqu'un sur le fait de respecter le corps d'une personne qu'il a en face de lui ou d'elle. Mais c'est comme ça, en fait, on n'a pas le choix. Parce qu'il y a des clients qui ne comprennent pas la notion du striptease. Il faut bien comprendre une chose, le striptease, c'est un art. Ok, c'est un art érotique. Le striptease, le but du striptease, c'est quand même d'activer donc l'excitation d'un ou d'une cliente, tout en ne la touchant pas et en même temps que elle ou lui ne vous touche pas. Vous devez vraiment attiser cette excitation purement avec l'aspect visuel de la personne. Donc c'est là toute la beauté du striptease en fait. Et le striptease, c'est pas on touche les seins, le cul, la foufoune. Non, non, le striptease, c'est vraiment plus que ça et c'est vraiment tout un art. Donc c'est pour ça que ces clients qui ne comprennent pas la notion du strip, il faut leur dire, non, écoute, tu lâches tout de suite mon sein, tu poses tes mains là et tu touches pas en fait. Et si ça ne te convient pas,
tu vas ailleurs, tu vois, mais pas dans un club de striptease, parce que dans un club de striptease, c'est bien marqué hein, dans le règlement intérieur. On ne touche pas les danseuses. Et même nous, on nous le dit bien au début quand on se fait engager. On ne se fait pas vraiment engager dans des clubs de strip parce qu'on est en auto-entreprise. Mais quand on va travailler, en tout cas dans un club de strip, et la direction vous prévient bien, ici, il n'y a pas de prostitution et tu ne te laisses pas toucher. Voilà, donc dans la logique des choses, c'est impossible de se prostituer en club. Les seules choses qui sont effectivement possibles, ce sont donc ces filles qui se laissent toucher. Et encore, toucher, je vous ai dit, je vous ai expliqué, il y a plusieurs sortes de toucher. Donc, c'est-à-dire que tu as l'effleurage, comme ça, les clients, ils aiment bien. Ils aiment bien effleurer, voilà, ça les émoustille. Bon, passe encore. Mais vraiment, le fait de toucher les parties intimes ou vraiment l'emprise sur la poitrine, non, ça, il faut arrêter ça tout de suite. Il faut bannir, il faut expliquer à votre client que non, ça ne se fait pas. Parce que le problème, c'est que quand des femmes se laissent faire, bah après, le client prend la mauvaise habitude de croire que ça se passe comme ça avec toutes les danseuses. Donc non. Et puis en club de strip aussi, ce qu'il faut comprendre entre nous, danseuses, c'est qu'on est censé être solidaires, soudés. Donc le mieux, moi je ne juge pas hein, les filles qui se laissent toucher, il n'y a pas de problème, mais enfin si, il y a un problème, c'est qu'on travaille communément dans un club et qu'on est censé faire la même chose. Donc si certaines danseuses n'ont pas envie de se laisser toucher et d'autres se laissent toucher, ben, ça crée en fait un déséquilibre. Forcément, il y a des clients qui vont préférer aller voir les filles qui se laissent un peu toucher. Vous voyez, donc c'est surtout ça en fait qu'il faut bannir dans les clubs de striptease. Et puis en plus, voilà, normalement c'est interdit. On n'a pas le droit de toucher. Ça, c'est vraiment une règle d'or dans les clubs. Vous n'avez pas le droit de toucher, c'est comme ça. Donc voilà, donc j'espère que j'ai bien répondu à la question. Comment faire respecter la frontière, voilà, entre striptease et prostitution. Bah, déjà, c'est simple, hein, vous entrez dans un club de strip, il faut partir avec le principe que c'est un club de striptease et non pas un bordel, ok? Donc voilà, bien faire la différence pour une meilleure compréhension et un meilleur équilibre et une meilleure harmonie entre nous toutes et nos clients ou nos clientes. Voilà. Quatrième question, doit-on être bien foutu pour faire de la pole dance? Alors, déjà, le terme bien foutu, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Moi, je n'utilise pas trop ce genre de terme parce que j'estime que on est chacun comme on est, il n'y a pas de problème. Les différents aspects de nos vies à chacun nous ont amenés où nous sommes aujourd'hui et c'est ce pourquoi aussi on a un corps tel que l'on a. Donc ce corps, il faut l'accepter et arrêter de vous mettre des contraintes en tête. Je ne suis pas assez bien foutue pour faire ça, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. Non, stop. Ok, tout le monde est capable de faire de la pole dance. Ce qui est super avec la pole dance, c'est que ça va vous permettre de vous gainer, de travailler les muscles, les bras, vous allez prendre en force, vous allez arriver à vous soulever. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est quand même incroyable. Voilà, donc non, c'est vraiment super. Puis ça fait travailler aussi le côté artistique. C'est super cool, ça fait travailler la danse, ça fait travailler l'aspect souplesse, les équilibres. Non, c'est vraiment un sport complet, je trouve, la pole dance, et c'est accessible à tous. Alors, je ne vous dis pas que c'est facile, évidemment, vous allez galérer comme tout le monde, mais en même temps, quand on veut quelque chose, bah, on travaille pour l'obtenir, et donc voilà, bah, c'est pareil pour la pole dance. Donc, ne vous blâmez pas, c'est-à-dire que ne vous dites pas « Ah, je suis trop en forme pour faire de la pole, ah, mais je suis trop mince, je vais me casser quelque chose ». Ah, mais je suis trop comme ci. Ah, mais j'ai pas assez de seins. Ah, mais j'ai des fesses trop petites. Ah, c'est bon, arrêtez. On est tous comme on est, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire de la pole, c'est pas un souci. Arrêtez avec ces idées, ces fausses croyances que vous avez sur vous. Tout le monde est capable d'en faire, donc lancez-vous et je suis sûre qu'après vous allez me remercier. Parce qu'en plus, au-delà de tout ce que je suis en train de parler, ça vous aide vraiment aussi à vous reconnecter à votre corps. Vous regardez en fait dans le miroir quand vous faites de la pole et puis vous vous dites ah mais en fait ça va, je suis plutôt forte, je sais faire ça et tout, j'arrive à me soulever. Enfin, en fait plus vous allez évoluer dans la pole, plus vous allez vous kiffer. Vous kiffez regarder, enfin kiffez vous regarder faire des figures ou kiffez vous regarder danser même. Voilà, il y a, enfin pour la réappropriation du corps et se sentir bien en fait à son aise dans son corps, je trouve que la pole dance c'est vraiment excellent. Et je conseille vraiment à toutes celles et ceux qui ont peut-être un léger manque de confiance en soi. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui va vous aider.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. 4 petites questions, donc j'espère que ça a été, que vous avez compris ce que j'ai dit. Je reviendrai vers vous avec d'autres questions. Si vous avez d'autres questions d'ailleurs, posez-les-moi en commentaire sous cette vidéo ou bien venez directement sur mon Instagram, ice-mindfulness. Je réponds à toutes les questions ou demandes en général. Il n'y a pas de problème pour ça. Je suis assez sociable. Et j'aime aller à la rencontre des gens, donc n'importe quel type de personne, hein, que vous soyez contre ce que je fais ou pour ce que je fais, je suis toujours dans une optique de communiquer et de partager au maximum et d'essayer d'éliminer en fait les fausses croyances qu'on peut avoir vraiment sur ces différents travails reliés à la communauté des travailleurs du sexe. Donc voilà, je suis vraiment dans la communication, le partage, donc n'hésitez pas à venir discuter avec moi. Je suis ouverte. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je vous fais des bisous et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.